Bonjour. Petite Decepticon et petit Autobot, sans oublier les grands fans de Transformers, ça va être rude de ne pas rire avec la voix de Mr. V dans le film. Bref, suite à la bande-annonce du nouveau film Transformers, la question se pose, mais qui est Unicron et quel lien avec les autres films? Eh ben je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. Unicron arrive. La bande-annonce de Transformers Rise of the Beast montre Unicron, un antagoniste majeur de la franchise. Mentionné par son nom dans la bande-annonce, le personnage se prépare à être le principal méchant du 7e volet de la franchise Transformers. À première vue, il sera un puissant adversaire à vaincre pour les personnages principaux. Alors, en règle générale, dans la franchise Transformers, c'est à Megatron que les personnages des films doivent faire face. Mais cette fois-ci, leur principale menace viendra sous la forme d'un type d'adversaire complètement différent. Comme le confirme la bande-annonce de Transformers 7, l'entité connue sous le nom d'Unicron sera la source de leurs problèmes. Il semblerait que le vaincre soit le but ultime des Autobots et de la nouvelle faction des Transformers héroïques, les Maximals. Quant à savoir à quoi s'attendre de la représentation du personnage dans le film, la bande-annonce offre quelques indices. Tout comme son histoire dans la franchise dans son ensemble et son lien avec Transformers The Last Knight. Déjà, information très importante, il a été confirmé que le méchant de ce nouveau film sera exprimé par Coleman Domingo, que certains connaissent déjà. L'acteur est apparu dans divers films et émissions, dont Selma et Euphoria. Mais son rôle le plus connu est Victor Strand, l'un des personnages principaux du spin-off de Walking Dead, Fear the Walking Dead. Quant à sa vision d'Unicron, sa voix n'a pas encore été entendue dans la bande-annonce ou autre. Mais comme un acteur est attaché au rôle, il est presque garanti que Unicron ne sera pas utilisé simplement comme un organisme de la taille d'une planète et consommant des vies. Il semble qu'à un moment donné, il prenne une forme bien spéciale qui permettrait à cette voix de s'exprimer plus facilement, et je vous en parle plus loin. Alors, quelles sont les origines d'Unicron? Contrairement à tant de personnages Transformers, Unicron n'est pas à l'origine une figurine articulée. Au lieu de cela, il a fait ses débuts dans le classique animé de 1986, Transformers le film. Servant d'antagoniste central du film, Unicron était caractérisé comme un être sensible en forme de planète. Pour réaliser ses plans diaboliques, Unicron a transformé Megatron, le plus grand méchant des Transformers, en Galvatron. En tant que Galvatron, Megatron est devenu une marionnette de Unicron qui a fini par devenir un ennemi commun des Autobots, mais aussi des Decepticons. Des histoires ultérieures ont évoqué l'origine d'Unicron. Ses origines sont antérieures à celles de la Terre elle-même et ont différé d'une adaptation à l'autre. La première histoire d'origine complète du personnage étant racontée dans Marvel Comics. La plupart des versions adhèrent à l'idée qu'Unicron est le produit d'une entité cosmique toute puissante connue sous le nom de The One. The One tenait en lui deux autres présences astrales qui s'appelaient Chaos et Ordre. Après les avoir retirés de son être, il leur a permis de former de nouvelles entités distinctes. L'Ordre est devenu Primus, tandis que le Chaos est devenu Unicron. Nés de différents côtés du même pouvoir, les formes de vie cosmiques jumelles ont développé une rivalité. Leurs combats ont finalement abouti à la défaite d'Unicron, mais il est depuis revenu pour menacer le multivers dans une variété d'histoires des Transformers. Alors, quels sont les pouvoirs d'Unicron? Unicron était considéré comme un adversaire presque imbattable, et pour une bonne raison. Grand comme une planète, Unicron est une force importante, destructrice, motivée par le désir de consommer toute vie dans le multivers. En ce qui concerne la manière dont un objectif aussi noble peut être atteint, les capacités d'Unicron expliquent ce qui fait de cette possibilité une réelle préoccupation dans le monde des Transformers. Capable de voyages interdimensionnels, Unicron peut se déformer à travers de multiples réalités, à la recherche de planètes à absorber. Ce qui détermine finalement ses actions, ce sont les ordinateurs quantiques hautement sophistiqués de son corps, qu'il peut utiliser pour calculer d'innombrables probabilités. Le personnage ayant ces informations a beaucoup à voir avec ce qui le rend si difficile à battre. Mais ça, ce n'est que le début, car il y a bien pire, c'est qu'Unicron, il peut aussi se battre. Il est important de noter qu'il n'est pas seulement un être de la taille d'une planète flottant dans l'espace. Non, comme la plupart des personnages de la franchise, il peut aussi se transformer en robot humanoïde.
D'où la voix. Sous la forme de robot, Unicron possède la capacité de ressusciter les morts, de tirer de puissants faisceaux d'énergie de ses yeux, et bien plus surtout avec les autres. Avec son niveau de puissance hors du commun, il est sans doute l'ennemi le plus puissant que les Autobots aient jamais affronté. C'est pour cette raison qu'il est essentiel qu'une légion d'Autobots s'associe chaque fois qu'il est le méchant d'un arc Transformers. Ce n'est pas qu'un seul personnage, même Optimus Prime, peut éliminer. Alors est-ce que Unicron a un lien avec les autres films ? Avant Rise of the Beast, Unicron n'avait qu'une seule apparition en live action, s'appuyant sur sa représentation dans le dessin animé Transformers Prime. The Last Knight a révélé qu'Unicron résidait à l'intérieur de la Terre. À l'insu des humains, jusqu'aux événements du film, la Terre s'est formée il y a des millions d'années autour du corps d'Unicron, ce qui signifie que le robot est secrètement le noyau de la planète. La force vitale d'Unicron étant lentement drainée par Quintessa. C'est ce qui a fait sortir les 6 cordes de la surface de la Terre dans The Last Knight. À la fin du film, Quintessa a promis d'aider les humains à tuer Unicron, bien qu'on ne le sache pas quelles conséquences sa mort entraînerait pour la Terre. Mais, à en juger par ce qui est montré dans la bande-annonce de Rise of the Beast, l'interprétation du film d'Unicron sera cohérente avec la façon dont il est traditionnellement vu. Cependant, comment cela sera concilié avec son rôle dans The Last Knight reste à voir. Dans The Last Knight, qui se déroule dans le présent, il était entendu qu'Unicron était essentiellement la Terre. Et cela ne correspond pas du tout à Rise of the Beast, ce qui montre clairement que ce n'est pas la définition du personnage que le nouvel épisode utilisera. Au contraire, cette version d'Unicron est une entité distincte dont l'arrivée imminente menace la Terre. La bande-annonce le prouve en donnant un aperçu de la forme planétaire du méchant. À la fin, tout ce à quoi vous tenez sera englouti. À travers quelques mots d'Optimus Prime, la bande-annonce a mis en place un tableau inquiétant de ce que les personnages et le public peuvent attendre de l'attaque inévitable de Unicron sur la Terre. Une ligne dans la bande-annonce place des enjeux extrêmement hauts. La capacité de manger la planète de Unicron, qui est mentionnée directement dans la bande-annonce, s'embête, ce qui facilitera cette menace. Et bien que le pouvoir de Unicron soit suffisamment dangereux en soi, il aura des alliés pour démarrer. Depuis que l'inclusion des Terrorcons a été confirmée, il y a de fortes chances qu'ils soient des sbires dans Transformers Rise of the Beast. T'approches pas! Ah, je croyais qu'on était potes. Vu les images de la bande-annonce, il risque d'y avoir des nouveautés qui vont plaire aux téléspectateurs, et Unicron jouera un énorme rôle, croyez-moi. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la bande-annonce? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.